bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce mardi 7 novembre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. Les journaux sélectionnés pour vous ce mardi 7 novembre continuent à s'intéresser aux réactions que suscite le calendrier électoral publié le week-end dernier par la CENI. Deux sons de cloche. D'un côté, la presse kabiliste qui s'efforce de convaincre son électorat, et de l'autre, la presse de l'opposition qui ne cesse de tirer sans sommation sur le calendrier électoral à boulet rouge. Et donc la guerre des journalistes qui s'est métastasée jusque dans la presse internationale. RFI titre RDC, Washington salue la publication du calendrier électoral. Les États-Unis saluent la publication de la date des prochaines élections en RDC. Ça sera le 23 décembre 2018 selon la commission électorale, sachant que le scrutin était au départ fixé à fin 2016. Pour Nikki Haley, la représentante américaine à l'ONU, ce calendrier établit un échéancier clair pour une transition du pouvoir. Mais elle avertit aussi, de nouveaux retards et tentatives de garder le pouvoir ne feront qu'isoler les dirigeants et le gouvernement congolais, note RFI. AFP de son côté titre Washington à Kabila. Quitter le pouvoir après les élections. Les États-Unis ont demandé au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir après les élections annoncées pour décembre 2018 dans un communiqué du département d'État relayé par l'ambassade à Kinshasa qui a salué la publication de ce calendrier électoral. Selon ce calendrier publié dimanche, une élection présidentielle est prévue en République démocratique du Congo le 23 décembre 2018. M. Kabila est au pouvoir depuis 2001, son dernier mandat a expiré le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter, mais la Cour constitutionnelle l'autorise à rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur, rappelle AFP. Les États-Unis notent qu'il est important au président Kabila de respecter la constitution de la RDC, telle que réaffirmée dans l'accord de la Saint-Sylvestre, de ne pas rechercher à exercer un troisième mandat et de quitter le pouvoir après les élections, selon le communiqué dans une référence de l'accord pouvoir-opposition du 31 décembre 2016 qui prévoyait les élections d'ici décembre 2017. AFP continue, la fin de poursuite. Dans leur communiqué, les États-Unis demandent à la RDC la fin de poursuites motivées pour des raisons politiques, la libération des prisonniers politiques et le respect du droit des réunions et d'associations pacifiques et la possibilité de tenir des rassemblements publics pacifiques sans émission ou intimidation de la part du gouvernement. Les États-Unis se déclarent résolus à travailler avec le peuple et les institutions de la RDC, l'Union africaine, les partenaires régionaux et internationaux et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, pour que les quelques 45 millions d'électeurs congolais puissent voter à temps et comme prévu en décembre 2018, peut-on lire dans le bulletin de l'AFP. L'opposition et des mouvements citoyens rejettent ce calendrier électoral, souhaitant une transition sans Kabila à partir du 31 décembre 2017. Le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha a appelé les Congolais au soulèvement avec une première journée de manifestation le 15 novembre, note l'AFP. Première son de cloche, la presse de la Kabylie. L'avenir titre l'organisation des élections en RDC, les USA soutiennent le calendrier électoral. Il constate par ailleurs, à peine publié dimanche 5 novembre 2017, le calendrier électoral reçoit le soutien de la communauté internationale. Des Américains, en passant par le français et le belge, tout le monde salue la publication du calendrier électoral. Dans un communiqué rendu public hier, l'administration Trump apporte son soutien total au calendrier publié par la CENI. Pour l'avenir, au-delà de cette réalité, il est permis de souligner que si les États-Unis d'Amérique peuvent, après analyse du calendrier, l'encourager et promettre même de mobiliser la communauté internationale. Et de s'interroger, pourquoi alors certains opposants, mieux, une certaine classe politique a toujours du mal à accepter le calendrier? Peut-être c'est la preuve qu'ils ne sont pas préparés à affronter les urnes et qu'ils se contentent de procéder par la diversion, exclame le quotidien. Forum des As pour sa part titre calendrier électoral, Washington approuve, l'opposition rejette. Ce ton ferme et franc de l'ambassadrice américaine à l'ONU,
qui prend ainsi acte du calendrier électoral, dénonce ce journal, contraste avec la position des leaders de l'opposition radicale qui n'ont cessé de rejeter de nouveaux chronogrammes du processus électoral, refusant d'une part de reconnaître Joseph Kabila comme chef de l'État et fustigeant d'autre part l'absence d'indépendance du bureau de la centrale électorale chapeauté par Corneille Nangaa. Par sa prise de position poursuit Forum des As, l'émissaire de Donald Trump à Kinshasa paraît faire comprendre à la classe politique congolaise qu'elle prend acte du calendrier publié par la centrale électorale. Un chronogramme qui fixe au 23 décembre 2018 les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Deuxième son de cloche, la presse de l'opposition. Pour le phare, Corneille Nangaa allonge délibérément le délai. 48 heures après la publication par Corneille Nangaa du calendrier destiné à conduire les Congolais aux élections générales, force est de constater que le pays reste sceptique concernant les chances de voir la Commission électorale nationale indépendante organiser effectivement les différents scrutins programmés. De la vie générale, le message de la CENI est extrêmement ambigu. Pire, il donne des indications qui ne permettent pas de croire que le pays soit sorti de l'auberge. Les contraintes sur lesquelles Corneille Nangaa a beaucoup insisté renvoient tous les observateurs lucides vers un cycle de glissements répétitifs. Face à cette stratégie du chaos, les Congolais ont décidé de réagir à haute voix. Il ne s'agit pas ici de s'opposer à ce qui est proposé par simple plaisir, mais plutôt de démontrer, argument contre argument, que la CENI fait volontairement fausse route. Dans une rapide étude comparative faite dans la foulée, des réactions négatives ayant accueilli la sortie du calendrier électoral, Delis et Sanga démontrent la mauvaise tendance de la CENI d'allonger inutilement le délai des différentes opérations. Il s'étonne par exemple de voir que Corneille Nangaa programmait 32 jours de débat pour l'adoption de la loi sur la répartition du siège, là où l'opération avait pris 12 jours à peine en 2011. Pour le dépôt des candidatures, il prévoit 56 jours alors que ce délai était de 31 jours lors des précédents scrutins. De cette étude comparative, il apparaît clairement que les dates proposées de différents scrutins, et particulièrement pour la présidentielle appelée à mettre fin à la crise de légitimité, ne répondent pas aux véritables contraintes du terrain. Le délai a été délibérément allongé pour atteindre l'objectif politique. C'est cela qu'il faut relever et parvenir à corriger, conclut le phare. Encore pour le phare, qui analyse le communiqué de Mme Hallie, l'ambassadrice américaine à l'ONU a plutôt choisi de calmer les jeux en annonçant l'implication de son pays dans les processus électoraux de la RDC. Pour s'en convaincre, le communiqué relève que dans le communiqué de Mme Hallie, il est indiqué que Washington va travailler en étroite collaboration avec la communauté internationale pour aider la RDC à respecter le calendrier, à favoriser la liberté d'expression et à laisser le peuple décider de son sort de son pays par la voie des urnes. Une mise au point qui, pense le quotidien, peut rassurer l'opposition qui boycotte le calendrier proposé par la CENI. À en croire le journal cependant, les trois regroupements politiques ne sont pas accordés sur la position à tenir face au président congolais après 2017. Pour le rassemblement, il est hors question de laisser Kabila régenter la période transitoire au risque de bafouer cette rallonge comme il l'a fait en 2017. Une position que rejettent l'UNC et le MLC, explique le confrère. La Libre Belgique titre RDC, mouvement de colère suite au calendrier de la CENI. Le mouvement des grognes s'intensifie et se répand en République démocratique du Congo suite à l'annonce du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante qui prévoit la tenue des scrutins présidentiels, législatives, provinciales et communales le 23 décembre 2018. Ce mardi, ce mouvement de colère ont touché la ville de Goma, au nord Kivu et Kindu. À chaque fois, les manifestants ont mis le feu à des pneus, dressé des barricades et bloqué des rues pour dire leur refus de ce calendrier. C'est un début, nous n'allons plus arrêter et nous allons même multiplier ces manifestations, explique un des manifestants. Nous ne voulons plus vivre comme nous le faisons depuis très longtemps. Kabila et sa clique ont pillé et humilié le pays et ça suffit. Nous voulons qu'il parte. Assez de ces glissements qui lui permettent de se maintenir au pouvoir, explique un autre manifestant.
Les manifestants sont conscients qu'ils ont raté le bon rendez-vous jusqu'ici pour en finir avec ce régime, mais annoncent que cette fois, on ira jusqu'au bout, conclut la Libre Afrique. Jeune Afrique, pour sa part, au titre RDC, la communauté internationale vigilante après la publication du calendrier électoral. La République démocratique du Congo a tenté de rassurer les partenaires occidentaux avec l'annonce le 5 novembre d'un calendrier électoral qui prévoit des élections en décembre 2018. Le mandat de Joseph Kabila a expiré depuis le 20 décembre 2016. Il s'était déjà engagé à organiser des élections en 2017. Les autorités mettent en avant la situation sécuritaire pour justifier leur décision de n'organiser les prochaines élections qu'en 2018. Pour l'opposition, note le confrère, le président et ses proches s'accrochent au pouvoir pour piller le Congo. Selon Jeune Afrique, les contraintes existent dans ce pays qui compte entre 90 et 80 millions d'habitants et n'a jamais connu l'alternance politique pacifique. Outre les enjeux logistiques comme l'acheminement des matériels électoraux, la commission électorale a insisté le 5 novembre sur la difficulté d'enregistrer près de 45 millions d'électeurs dans les contextes actuels. Dans son sous-titre « Soutien conditionné des États-Unis », le journal poursuit « Les élections doivent être organisées en 2018, sinon la RDC ne doit pas compter sur le soutien des États-Unis et de la communauté internationale. » L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, avait lancé cette mise en garde lors de sa visite il y a 10 jours en RDC. L'émissaire de Donald Trump a été entendu puisque la commission électorale évoquait avant sa visite les élections en mars-avril 2019. La publication d'un calendrier électoral longtemps attendu établit un chantier clair pour une transition du pouvoir, a réagi le 6 novembre Nikki Haley, tout en prévenant que le nouveau retard et tentative de garder le pouvoir ne feront qu'isoler les dirigeants et le gouvernement de la RDC. La France, qui a la réputation de tenir le stylo des textes onusiens sur la question congolaise, et donc de la prochaine résolution prévue en mars, a évoqué une équipe coordonnée d'experts pour appuyer la préparation des élections. Ancienne puissance coloniale, la Belgique serait partagée au sommet entre le Premier ministre Charles Michel, qui a rencontré le président Kabila à New York en septembre, et le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, tenu à l'écart par Kinshasa pour sa proximité supposée avec l'opposition, rapporte Jeune Afrique. Joseph Kabila, encore en position de force, poursuit Jeune Afrique. Sur le plan politique, l'union sacrée et effective entre les deux leaders du rassemblement de l'opposition RASOP, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Mais ces derniers ne semblent pas être en mesure de mobiliser les foules comme son père, le leader historique de l'opposition Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février, fait remarquer le journal. Le rapport de force semble être donc favorable au président Joseph Kabila. À défaut d'être populaire et de pouvoir compter sur l'armée 100% fiable, il peut s'appuyer sur les autres organes sécuritaires de l'État comme la garde présidentielle et les renseignements ainsi que son entourage proche, conclut Jeune Afrique. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable écoute. Depuis New York City, c'est votre humble serviteur Don Kayembe pour le compte de la radio-télévision online, la VDC Panorama d'Afrique, et à demain.